aller avec la deuxième partie. Vas-y, mon Ben. So, ce que je vais parler, ça fait des années que je le sais, mais j'avais jamais vu de vidéo. Parce qu'il y a des undercover qui ont comme tracké de la garbage pour voir où est-ce qu'elle allait au Canada. De la garbage, tu fais des poubelles? De la vraie garbage. Ok, des vraies poubelles. Des vraies poubelles. Okay. Ça s'en va dans le truck, puis comme le chemin qu'il fait de là. So, dans le temps que j'écoutais pas mal Jordan Peterson, il avait commencé à faire des cas. Il disait souvent, vous êtes aussi bien tout crisser vos recyclages dans garbage et non de recycler parce que ça s'en va tout à la même place. Il dit, vous faites ça pour rien. Okay. You know, that would perhaps also be fine if there was some evidence, for example, that recycling plastics, which has been a big deal in Toronto, has actually worked in that they are recycled and done more good than harm, which by all evidence it has. Puis moi, ça me faisait chier parce que moi, j'ai été élevé, chez nous, c'était vraiment strict le recyclage. Ouais. Carton dans carton, plastique dans plastique, tu rinces ton jus d'orange, ton lait, tu le rinces, comme ça c'est sec, pas sec, mais comme transparent, plus de cochonnerie, là tu le mets dans le recyclage, le carton tout bien coupé, whatever. Moi, j'ai été élevé de même. Puis je le fais encore. Mais là, ça fait souvent, comme il y a beaucoup de personnes très intelligentes, professionnelles, qui ont fait des recherches, qui ont accès à des connaissances, qui disent que c'est fucking dumb de continuer à faire ça parce que c'est un total fraud, ça s'en va tout dans le même dump. Everyone always wants to know with the environment, like, what's one simple thing I can do? Please stop recycling your plastic. 90% of that never goes and gets recycled because it's not profitable. It's cheaper to just use the waste byproduct from the petrochemical industry to make these. Throw these in the trash, please. What happens is the recycling companies don't recycle it and then they ship it to poor countries, and then guess what happens? It goes into the rivers and then it goes into the oceans and you get an ocean plastic waste crisis. Ils les amènent tout ensemble, c'est tout cross-contaminated. Tout le plastique il se fait tout enterrer ça avec, puis ça va rester là pour des millions d'années. Parce que du plastique, ça prend genre comme 2 millions d'années avant que ça soit biodégradable, genre. Un chiffre niaiseux de même, là. Faites une affaire à Vancouver, comme je dis, sans que le monde le sache. Puis ils l'ont fait en vidéo. Puis c'est un peu décevant de voir que comme tout le long, tu sais, ils sont super comme les compagnies recyclées, c'est comme reuse, recycle, whatever, tu sais, comment ils font des slogans, pis tout ça, puis finalement, c'est comme. Je trouve ça fucking plate qu'ils nous font mettre l'effort dans tout ça, puis qu'il y a des trucs. C'est canadien, ça. Ça, c'est à Vancouver, ce que je vais te montrer, là. Canadian recycling system, buying 9 tons of plastic, diverting it to a warehouse in BC, and installing satellite tracking devices. They connect with a GPS satellite every 2 to 3 minutes and then show you on a map within 10 meters where they are. By getting 3 companies with ties to recycling programs to haul it away. Merlin Plastics says it's committed to a more sustainable future. GFL, an environmental solutions leader. Waste Connections encourages recycling and reuse. Back in Vancouver, our trackers are on the move. Okay, so straight down this road. What does that look like to you? Dump trucks. And Natasha is in for a surprise. I mean, you see, Holy, yeah. it's all just going in. I mean, this is a landfill. Remember, Waste Connections encourages recycling and reuse. Recycling haulers in BC have no obligation to actually recycle the plastic. Mais moi, je pense que c'est pas... Comme on va dire, regarde, on va dire je suis chez nous, puis je mets quelque chose dans le recyclage, puis les gros trucks qui passent, ramassent le recyclage, ça, je pense qu'ils le recyclent. À 100%. Si c'est la ville qui le ramasse, je suis sûr que c'est le... Mais si tu appelles une compagnie comme ça, c'est pas nécessairement la faute des lois ou de l'emplacement que tu es ou de toi. Ouais. C'est vraiment la compagnie le problème. Ben, c'est la compagnie. compagnie. Pas mal, il y a que des compagnies qui ramassent, là. Ben, moi, c'est très, 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 très rare que je vois comme une autre compagnie de recyclage que les compagnies de ville, mettons. Qui ramassent. Les autres sites, c'est pas les compagnies de ville qui ramassent. C'est qui ramasse ça? Comme ils ont changé de compagnie, justement, dans les derniers 2 ans, je sais même pas c'est quoi le nom. Mais tu sais, il y a Waste Management, il y a... c'est quoi l'autre qui est... Je sais, j'ai aucune idée. Nous autres, il est brun puis jaune, celle qui passe. Ben, nous autres, quand j'habitais à Hawkesbury, c'était la ville qui ramassait le recyclage. Ben, nous autres, c'est probablement sous-contracté par la ville. Mais c'est des compagnies qui fournissent les trucks, puis c'est eux qui... comme c'est des compagnies privées. Ouais, mais c'est ça, mais oui, t'as raison, mais je pense que quand t'es engagé par la ville, le stock que tu ramasses, t'as pas le choix de l'apporter quelque part qui recycle.
Mais si là, s'ils ont appelé des compagnies pour qu'ils viennent chercher le plastique comme une autre compagnie. Comme là, ils n'ont pas d'obligation à le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mais comme moi, c'est juste le concept de comme tu es une compagnie qui c'est comme si je te dis, moi je te vends des bananes qui viennent de Hawkesbury, puis finalement ils viennent de la Jamaïque. C'est comme, je te vends pas le produit que je te dis que je te vends. C'est comme si je te dis, nous autres, on t'engage cette compagnie-là parce que tu sais, pour réutiliser le plastique pour un environnement meilleur. Puis dans le fond, un slogan, ça, moi je m'en colle, c'est ça dans toute boîte comme toutes les autres. C'est décevant voir ça. Très parce décevant. Que la technologie est super là. Comme, même en Europe, il y a bien des places qui ont commencé à brûler le plastique, ça fait au-dessus de 10 ans. Puis c'est comme, oh non, le CO2. J'aime mieux faire du CO2 avec de la boucane puis me pas avoir de plastique que user des algues puis des algues puis des algues, juste enterrer ça qui va contaminer le sol, qui va ruiner les déchets d'eau. Puis à un moment donné, là, l'eau, elle passe dans le sol. Ça va reacher l'eau. Ça reach l'eau. Là, tu mets du plastique, de la cochonnerie, des affaires qui pourrissent là-dedans, qui mettent du moisi puis tout. Là. Toi, tu mets ça là-dedans au lieu de juste, comme mettons, le brûler ou le réutiliser, comme que vous dites sur vos slogans. Singapore's waste management process is nearly flawless. Every day, more than 2,400 trucks collect and transport waste to processing facilities. Since land is limited, most of the waste is incinerated 24 hours a day, 7 days a week at 4 waste-to-energy plants. The heat generated from burning the waste is converted into electricity, supplying 3% of the nation's power grid. Moreover, advanced technology is used to remove harmful smoke and odors produced during incineration. The remaining ash is turned into sand, which is repurposed for construction materials like bricks. The final 3% of non-incinerable waste is transported to an artificial island for land reclamation, where measures are taken to prevent seawater contamination. Interestingly, mangroves and coral reefs thrive near this artificial island due to the safety systems in place. Ça se passe au Canada, dans un des pays les plus développés au monde. Mais je pense, faut pas se fier. Comme, je pense pas qu'il faut se fier à cette vidéo-là. Genre, comme peut-être qu'il y a une compagnie qui a de croche. Comme il y a des pommes pourrites partout, tu vois. Puis je pense vraiment que. Puis là, ils ont juste parlé de 1 sur 3. Fait que les deux autres l'ont apporté à des places de recyclage. Écoute, parce qu'ils en ont juste parlé de un camion. Un petit reportage. C'est ça. Fait qu'il y a juste un camion sur 3 qui est allé. Peut-être qu'ils ont pogné une pomme pourrie que ça arrive, qui font ça. Mais je le sais, que je connais du monde qui travaille dans des usines de recyclage. Puis à Hawkesbury. Puis je peux te garantir que le recyclage qu'ils apportent, que le monde qui met ça sur le bord de la rue à Hawkesbury, puis qui se font ramasser, le plastique se fait ramasser par des camions de recyclage, je suis prêt à mettre ma main au feu qui apportent ça aux bonnes places. Parce qu'ils n'ont pas le choix oui, c'est à sûr. ce moment-là comme de l'apporter à la bonne place. Ils réutilisent les canettes, puis tout, puis la vitre, puis tout ça. Oui, j'essaie pas d'insinuer qu'ils font tout ça et tout. C'est juste que le fait que ça se passe, je trouve ça décevant. Ça, c'est des compagnies qui font du cash en tabarnak. Ça coûte moins cher. Sûrement que ça coûte moins cher à aller le porter dans le landfill que de l'apporter aux places de recyclage. C'est juste plate que comme là après ça, c'est des compagnies de même justement qui lobbyent comme tes gouvernements locaux pour essayer de développer des nouvelles initiatives. Eux autres, comme tu penses pas qu'il y a un bidding war pour avoir les contrats pour la ville? Ben ça, sont dans la merde. C'est sûr, c'est certain qu'il y avait le reportage, soit qu'ils ont changé leur nom ou ils ont fait faillite. C'est ça, parce que des affaires de même, puis soit ça, ou les villes sont comme, écoute, c'est toi le plus cheap de la gang, on a choisi le plus cheap qui offrait le service. On va fermer les yeux. Fais ce que tu veux, on va fermer les yeux. Surtout Vancouver, qui est une ville en ce moment qui est pas mal rock'n'roll. So, je trouve juste ça plate que c'est rendu là. Comme ça, encore une fois, c'est des fausses idéologies qu'on se fait vendre. Mais t'as-tu vu la date du reportage? Non, mais ça n'a pas l'air d'être fait en 2025. Non, c'est peut-être 2012, mettons, là, mais en tout cas, je ne sais pas. Mais sûrement que les lois ont changé depuis ce temps-là. Parce que c'est quasiment... Encore là, je pourrais quasiment même mettre mon feu que là, c'est rendu illégal de faire ça. Parce qu'il l'a sûrement... Ça s'est sûrement fait souvent, puis on dit « Hey, du recyclage pour recycler, on fait ça pour une raison. » Fait que vous n'avez pas le droit d'apporter là. C'est sûr que c'est illégal, mais moi, je pense que ça se passe encore plus qu'on pense. Plus avec le plastique. Comme du carton, c'est super facile, selon moi. Comme du papier, ça se recycle fucking facilement. Là. Mais comme tu sais, des pâtes à papier, tu recolles ça tout dans le même blender, puis ça, tu fais la machine, c'est super facile. Mais du plastique... Parce qu'on achète bien des single-use plastiques dans nos vies de tous les jours. Fait que je sais pas à quel niveau ils peuvent le réutiliser ou le recycler. Mais comme je te dis, j'ai écouté des experts parler de ça puis qui disent que c'est décevant comment qu'on performe par rapport à ça. Une chose par exemple que je peux vous dire quand ça vient au recyclage, quand vous allez au McDo puis qu'il y a 4 trous là,
ça dit recycling, paper, garbage, waste, whatever. Ouais. Ça s'en va tout à la même place. McDo font pas de recyclage, je peux vous le garantir. Je te confirme qu'à ma job, c'est le même aussi. C'est justement comme quand je te parlais de Peterson tantôt qui en parlait, là, lui il avait justement dit, comme tu sais, quand vous mettez vos 4 bins ensemble, là, justement, comme le plus de trous qu'il y a, il dit le moins de place où ça s'en va. Eux autres, ça fait... Ouais. Ça s'en va à destination. Mais nous autres, on wrappait puis on les mettait dans le même container, puis le container se faisait ramasser par un camion poubelle, on n'avait pas de recyclage, à part les grosses boîtes. Oui, puis ça me fait penser, j'aurais dû sauver cette vidéo-là. Je vais essayer de le trouver pour vous autres, là, mais j'avais vu que il y avait des places, je pense que c'était au States, celle-là. Là. C'était comme, il y avait 4-5 trous, comme tu sais, il y avait liquide, whatever, toute la patente. Puis là, tu ouvrais le couvert, puis c'était comme une grosse bine. Ouais. Oui. Oui. C'est comme tabarnak, man. Tu mets ça dans les écoles, puis dans les hôpitaux, puis tout ça. Tout le monde sont là, ouais, quel qui va? Papier, waste, tout, c'est le même bin. C'est un gros sac, puis c'est comme, ouais, wow, comme. Thanks. C'est comme bien. Le gars, il ramasse 2 fois par semaine, quasiment 1 fois par semaine, whatever, puis c'est comme. Lui, il voit ça, il fait comme. People are dumb, man. Hey, des affaires, là, pose pas de questions, t'auras pas de menterie. C'est juste. Je vais continuer à recycler comme que je recycle. Moi aussi. Comme. Moi, je suis assez fort là-dessus, comme même. J'ai dit ça à Sarah, comme tu sais, mettons les paquets d'Amazon, des fois, elle va les pitcher dans le carton, puis comme je vais le prendre, je me dis non, c'est garbage, ça. Comme je vais le switcher moi-même, ça me dérange pas, j'ai été élevé de même à le faire, sauf comme je vais continuer à le faire. Ouais, les papiers d'Amazon, c'est pas recyclage? Non. Ah, tu vois, tu m'en apprends. Comme le wrap, là? Ouais. Comme le bubble wrap, c'est de la garbage et tout. Là. Oui, ça, oui. Mais comme le papier, là. Ton papier que tu ouvres, là, hein, c'est de la garbage. Le papier brun, ouais, c'est de la garbage. Ça se recycle pas? Ouais. Sûr? Ah, ouais. La garbage. Puis, anyway, ça, je vous donne un exemple, là, mais comme. Je suis pas en train de dire au monde de pas recycler, mais ça a l'air que les experts sont en train de se dire entre eux autres que on fait probablement la plupart de ça pour pas grand résultat. C'est mieux vaut un peu de résultat que pas pantoute, mais c'est juste... C'est sûr que ça l'aide. Mettons, de recycler puis de faire ça, puis tout le monde... Malgré le fait que oui, il y a certaines places que c'est la même bin, puis qu'ils vont à la même place, c'est certain que le fait que tout le monde recycle puis tout le monde essaie de recycler, que ça fait un changement. Que c'est pas juste de la merde, mettons. Moi, je comprends pas comment en 2025 on brûle pas la junk qu'on réutilisera pas. Comme moi, les landfills, je trouve ça arriéré un peu. Moi, je brûlerais tout, man. Mais c'est ton CO2, là, beaucoup de pollution. C'est... Tu penses que c'est pas beaucoup, mais c'est ridiculement beaucoup. Si écoute, on commencerait à brûler toutes nos garbage, ça serait plus les autos, ça serait plus les usines, ça serait ça notre main chose à effet de serre. Le CO2, ça serait ça le plus haut, c'est certain. Si tous les pays commencent à brûler leur stock, c'est sûr que oui. Moi, tu sais-tu quoi, comme... On a assez d'arbres ici, pas inquiet pour ça. Moi. Mais c'est vrai qu'au Canada... L'affaire qui est bon, avec... on pourrait le faire, parce qu'au Canada, facilement, c'est l'un des pays les plus... avec le meilleur air, mettons. On a juste des arbres au Canada. Le pays vit sur le coast des States. Tu regardes Toronto, Montréal, Ottawa, c'est tout sur le coast des States. Monte en haut, là, drive, même pas 10 heures, juste des arbres. Jusqu'au top du territoire du Nord-Ouest, là, c'est rien. Il y a fuck all. C'est juste la nature. Les arbres, on a un net négatif ici, c'est même pas proche. Là, vous allez voir la caméra shaker. Mais c'est même pas proche. Je pense que brûler ça, puis je pense que long terme, c'est mieux avoir plus de CO2 pour nourrir les plantes qu'on a là versus contaminer notre eau et nos terrains qu'on va avoir besoin. Ben, l'affaire, c'est que éventuellement, on n'aura pas le choix de le faire. Mais parce qu'il va être trop de poubelles. C'est ça que je veux dire. Comme, en ce moment, c'est une solution plaster. Ouais, c'est un plaster. Puis éventuellement, comme... Au pire, là, c'est peut-être cabochon, est-ce que je vais dire, là. Qu'est-ce que tu brûles en garbage, man? Fais quelque chose au top qui absorbe ça, puis comme... dans l'espace. Faites des bulles, man, puis laisse ça. Ben, ils ont pas retrouvé ils ont pas déjà fait ça? Je sais pas. Il y a pas des déchets dans l'atmosphère, genre? Des déchets de... Bon, ça, j'en prends, puis j'en... Moi, qu'est-ce qu'ils disent de l'espace? Au montant de satellites qu'il y a dans l'espace, il me semble qu'on n'en voit pas bien, là. Mais comme moi, c'est tellement gros que comme... Man, comme on s'en fout, dans le fond, genre. Man, si tu cares de ce que tu envoies dans l'espace qui est gros comme qu'on se fait dire pourquoi que tu cares pas de ta planète à toi?
T'es prêt à mettre ça dans ta dompe ici, puis de contaminer le sol puis l'eau. Puis t'es comme, oh non, l'espace. Dude, c'est un vacuum, l'espace. Il y a rien pendant des... On est même pas une pinotte. On est un petit grain de sel. Puis toi, t'es là, t'es concerné de comme tout le reste. Comme t'es un grain de sable sur une plage, puis tu cares moins du grain de sable que de la plage. Tu savais-tu que t'as le désert du Sahara, t'es un grain de sable dans le désert du Sahara, l'univers est plus gros que le désert du Sahara comparé à toi du grain de sable. Ah, c'est même pas proche. C'est même pas proche. C'est ça que je veux dire. Fait que toi, comme... Je trouve ça un peu plate qu'on considère même pas ces options-là, qu'on est comme... Ben, l'affaire, c'est que probablement qu'ils l'ont déjà considéré, probablement qu'ils l'ont déjà fait. C'est trop cher. Pas mal. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est qu'il faut qu'il y ait une fusée dans l'espace. Ils n'ont pas le choix. Mais tu remplis la fusée, là. Puis si elle explose dans l'atmosphère, qu'est-ce qui arrive? Who cares? Ben, pas who cares. Ça va causer encore plus de pollution. Man. Encore là, c'est un autre band-aid. Mais faut qu'on figure quelque chose en tant qu'humain pour notre recyclage qui fait plus de sens que qu'est-ce qu'on fait là. C'est certain, Big. Avance, dans 50 ans, ils vont avoir trouvé une solution parce qu'il va y avoir trop de poubelles. Puis, je suis certain de ça. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde qui composte que ça et tout. J'aimerais ça qu'il y ait des meilleurs systèmes. Ils vendent des bébelles à ça, c'est fucking cool. Ça a l'air d'un microwave. Qui a pas besoin du compost. Non, mais... Tu sais, comme pitch-la à terre au pire. Comme, c'est mieux que, je sais pas, ramasser dans la même cochonnerie que les autres. Là. Ben, je sais pas. Moi, quand j'habitais à Hawkesbury, ma voisine d'en haut pitchait ses tomates pourrites à terre, puis ça me gossait à tabarnak. Non, je parle comme. L'affaire que je te dis, c'est comme une fois que le compost il est prêt. Comme ils vendent des bébelles à terre, c'est fucking cool. Ça a l'air d'un genre de croque-pot. Tu mets ton stock dedans, puis une fois qu'il est plein, tu pèses go, puis ça le transforme en topsoil. Ça transforme ton compost en topsoil. J'ai jamais vu ou entendu parler de ça. Je vais le mettre à l'écran. Je te le dis, c'est probablement trop cher à cause c'est quand même nouveau. Mais je te le dis, ça a l'air d'un petit croque-pot. C'est gros de même, vrai. Tu fais mettre tes pleurs de bananes, tes pleurs de whatever. Mais ici, en Ontario, j'ai jamais vu ça, mais au Québec, où j'habite présentement, il y a quelqu'un qui passe à toutes les semaines pour ramasser le compost. Oui, mais Québec, leur recyclage est beaucoup mieux que l'Ontario, je pense. Ouais. Bon, mais l'affaire, c'est qu'ils sont bien gros sur le recyclage parce qu'il y a une taxe sur le recyclage. Comme on va dire que tu vas acheter une caisse de 12 de Coke à l'épicerie, là, elle coûte 1,20 de plus qu'en Ontario. Parce que ça va te charger 10 cents la canette. Parce qu'ils veulent que tu ramènes la canette. Je dois donner 10 cents. Fait que le 1,20, tu le reçois juste 10 cents la après. canette, mais si tu rapportes ta canette, tu vas te redonner ton 10 cents. Tu comprends? Je suis pas nécessairement contre ça. Moi non plus. Moi l'affaire, c'est que moi et ma blonde, on ramasse nos canettes, puis on va au maxi, puis on les met dans la machine, puis ça nous donne le change. Puis... Ça, nous autres, c'est pas tant une initiative qui donne en Ontario, ça. Non. C'est différent. Mais tu sais, chaque province est différente aussi. Puis, regarde, on est pour chialer pour le recyclage, puis tout, là. Mais on est l'un des pays les plus développés quand ça vient à ça. Parce que c'est pas vrai que tu vas aller en Afghanistan, ou au Pakistan, ou en Inde, ou des autres pays de même qui font du recyclage ou qui font leur part pour l'environnement. Ils s'en calissent. Mais j'ai entendu des rumeurs, je me souviens plus qui en parlait sur un gros podcast. Ça a l'air que les États-Unis shippent beaucoup de garbage dans des bateaux puis qu'ils dompent ça à des random places dans l'eau d'autres pays. Ben... Fait que je veux... Là, je voulais pas le dire parce que j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais j'aimerais ça peut-être faire un podcast là-dessus. Mais je sais, puis c'est un fait, qu'en plein milieu de la mer, entre les États-Unis et l'Europe, en plein milieu, il y a une île de déchets des États-Unis qui apporte tous leurs déchets là. Ouais. Puis c'est une île. Ouais. Puis si tu passes de loin, t'es comme « Ah, il y a une île. » Puis tu vois plein d'oiseaux alentour. C'est pas une île. C'est que des déchets dans l'eau. Puis on met des nets genre alentour pour que ça reste là. Ça reste uniforme. Ça reste uniforme. Ça reste une île. Mais ça, c'est dégueulasse en tabarnak. C'est dégueulasse. Puis là, nous, on est là. Je vais essayer de trouver des photos. Je sais pas si t'es capable pour le True Crime de le mettre à l'écran en ce moment, là. Comme vu qu'on en parle en ce moment. Ouais. Mais éventuellement, si jamais tu trouves pas, je vais trouver des images parce que c'est. Tu te dis dans ta tête, c'est impossible qu'ils font ça. Mais tu vois les images en temps réel et t'es comme, ben, I guess que oui. Ben, je le sais for a fact et tout que les States, ils en ship à certaines places. Je sais pas. Il faudrait que j'ai une map pour voir parce que le plus proche de nous autres de ce bord-là, c'est la Chine. Mais de l'autre bord, c'est l'Europe. Le plus proche, c'est quoi, la France? Fait que je sais pas exactement de quel bord qu'ils envoient ça. Ouais, je pense que c'est vers l'Europe, moi. Okay. Je pense pas que c'est en Europe, mais je pense qu'ils continuent vers dans l'Europe.
Il passe, tu sais, là, il y a comme une craque entre l'Europe et l'Afrique, là. Ouais, le canal qui passe tout, c'est là. ça, le canal. Où est-ce qu'il y avait il avait resté pogné il y a une couple d'années, là. Oui, puis le bateau Ça avait- était crooked de même, puis ça avait arrêté le... Puis ça, Ouais. c'est le canal le plus utilisé pour du shipping au monde. Puis un bateau qui fuck tout le système au Ouais. complet. Et puis c'est pas large cette affaire-là. Là. Non, il y a un bateau qui passe chaque bord. Ouais. That's Puis c'est des ils ont des centaines de cargo là-dessus. Là. Hey, l'eau doit être tellement polluée, là. Ah, c'était man. écœurant. Ça doit être Mais dégueulasse. c'est ça l'affaire, c'est qu'on est bon pour rire de l'Inde puis du Pakistan pour leur garbage puis tout ça, mais c'est comme on fait tout shipper nos affaires de là-bas. Nous autres, on reçoit le produit propre. Eux autres, toute la saleté, il faut qu'ils gèrent ça, là, toute la production de. L'affaire, c'est que c'est leur problème, parce que s'ils acceptent ça... Oui. Moi, je serais un pays, là, je commence à payer demain matin, tu penses que j'accepterais les garbage des autres pays? Non. Pourquoi ils font ça, eux autres? Non, je sais. Je sais. C'est juste que là, après ça, nous autres, on est là, puis on fuck leurs conditions de vie, puis après, on est là comme, ah, ils sont pas comme nous autres. C'est juste comme, on est juste ahead of the curb. Puis là, Moi, je pense encore là, c'est leur problème d'accepter. Oui, Ouais. 100%. Parce qu'il y a une révolte demain matin en Inde, puis la population normale dit, hey, on veut plus ça, ils vont plus le faire, là. Tu te promènes en Inde, va sur Google Maps live, puis cherche en Inde une place où il n'y a pas de poubelle. Non, oublie ça. Va sur Google Maps, puis fais nowhere, là, fais ça sur la map sur le pays, là, puis paye n'importe où sur le pays. Tu vas faire un 360, tu vas avoir des garbage à terre. Il y a des poubelles partout, Ouais, c'était écœurant. partout. T'as vu les lacs comme dans. Tu sais, Oui. comme, tu sais, mettons, comme à Venise, mettons, là, Oui. ça se promène dans la ville, puis c'est tout cute, là, le monde Mhm. en bateau. Là. Mais en Inde, c'est juste des bouteilles de coke qui flottent à C'est ça, longueur. c'est juste du plastique. Ah, c'est- Juste du plastique. Puis il y a du monde qui saute dedans, là. Ah, il y a ça des me- célébrations. Ouais. Des célébrations que tout le monde saute en même temps dedans. T'as déjà vu le plus gros water park, le plus gros water park en Inde? Comment s'appelle ça un water park en français? Un parc d'eau. Un parc d'eau, le plus gros parc d'eau en Inde. Il y a tellement de monde que l'eau est plus blanche et brune dans le water park. C'était écœurant. Dégueulasse. Mais ça, c'est une affaire. C'est pas juste pour trasher l'Inde, là, c'est juste leur. Il y a des affaires que je comprends pas. Non, comme, tu sais, où ils font leur célébration religieuse une fois par année, là, ils vont tout au même lac. Oui. C'est le lac le plus crotté sur la planète Terre. Ouais. Pourquoi qu'ils continuent à aller dedans? Ils s'en allent se coller le corps au complet dedans, là. Comme, ils font des. Ben, dis-toi qu'ils ont les bons anticorps. Oui, sure. Parce que je veux voir, il y a des line-up. Ça a l'air, il y a des line-up pour des jours, là. C'est des millions de personnes qui Ouais, y vont. oui. Pas juste des centaines, des millions de personnes qui y vont. Je veux voir comment grosse Tu la line-up te est. baignes dans l'eau que des millions de personnes se sont baignées dedans. C'est des milliards même. Il y a une autre chose aussi que de l'Inde qui vient me chercher, c'est le street food. Quand ils font de la bouffe dans les rues, Ah, puis qu'il y a tellement de bébites que c'est certain que tu manges des bébites. So, il y a. Ça je vient n'ai me vu chercher un. aussi. Ça a l'air qu'il n'est pas nécessairement sale avec des bébites, mais c'est sûr qu'il y en a qui a passé dedans. Il y a. Tu sais comment ils font leur. C'est comme des grosses bols qu'ils font comme à mesure. Ouais. C'est immense, là. Ça doit être gros comme le célèbre de podcast qu'on a ici, là. Puis c'est de l'huile dans le fond qui brûle. Ça a l'air. J'ai-tu des preuves? Non. Mais j'avais une vidéo. Ça a l'air qu'il y a de l'huile qui brûle dans ce bol-là. Ça fait comme 400 ans. Puis Ils font juste leur dunker dedans. Ben oui, c'est sûr. Et tu penses qu'ils le lavent à tous les jours? Non, comme Jamais. il a jamais été vidé une fois. C'est C'est ça, juste je- comme ils rajoutent du stock dedans, puis tu sais, ça bouille. Fait que là, ils rajoutent du stock, font des bols, rajoutent. Ils font juste comme à la seconde qu'ils se vident. Ça continue. Ça a l'air, ça fait 400 ans que ça brûle 24 sur 24. Peut-être pas 400 ans, là. Mais j'ai vu cette vidéo-là, c'est un gars qui faisait comme un reportage de je sais pas quoi. Je peux le croire. Mais en tout cas, l'affaire du lac, j'ai checké, ça dit unclear on amount of people, mais comme une méchante trollée. Comme ça, il y a tellement de monde qui est pas capable de dire un nombre c'est spécifique. ça. Fait que c'est pas clair. Mais le lac, c'est le lac le plus contaminé sur la planète. Combien pour te baigner dedans? Assez pour que j'arrête de travailler sur ce genre de là. Le 100 000. Non. Non, comme on parle millions. Comme tu sautes dedans, tu ressors. 100 000. Non. Non? Non. Ouais, je pense 100 000, je le ferais. Moi. Peut-être jusqu'à la tête. Non. Tu peux tomber malade, solide. Il y a plein de monde qui meurt d'aller là-dedans. Là. Je le sais. 100 000. 500. Sur ce, Ouais. guys, on va y aller. Merci à tout le monde d'avoir écouté les deux parties. Vous avez écouté les deux parties. Comme que je dis à tous les fans de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.